monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Tout simplement parce que, comme vous avez dit, c'est déjà un peu compliqué avec le travail parce qu'il y en a beaucoup de travail, donc on va pas s'en plaindre. Mais j'ai eu un gros souci, enfin moi non, mais Sangha a eu un gros souci. Je veux vraiment vous expliquer ce qui s'est passé et la solution qu'on a trouvée, parce que je me dis que si vous me suivez et que vous avez un animal qui est assez âgé, qui a les mêmes soucis que Sangha, ça peut vous aider sans que ça vous coûte une fortune au veto. Puisque pour l'instant on a des résultats qui sont plus que positifs, donc je me suis dit que voilà, j'allais expliquer pourquoi j'étais pas là et en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Donc pour commencer, en fait vendredi dernier, quand je me suis levée, Sangha était pas très bien. Vous savez qu'elle a, alors on sait pas trop si c'est de l'arthrose ou de l'arthrite. Voilà, c'est l'un ou l'autre de toute façon, il y a peut-être un mix des deux. Au niveau des pattes arrière, donc Sangha, comme vous le savez, ou ceux qui et celles qui me rejoignent maintenant, Sangha, donc c'est ma chienne qui a 14 ans et c'est un dalmatien. Et donc ça fait à peu près un an qu'elle a un peu mal, hein, c'est normal à l'âge qu'elle a, déjà c'est déjà très bien qu'on l'ait encore à cet âge-là. Et quand j'avais été chez le veto au mois de mai, non, je raconte des conneries, juin, début juin, on avait fait un genre de check-up, tout était correct, etc. Même s'il y avait un peu de soucis au niveau des pattes arrière, elle marchait très bien, etc. Donc il n'y avait pas à s'inquiéter. Donc vendredi dernier, donc là ça fait une semaine, en fait, donc quand je me suis levée, je trouvais qu'elle était pas très bien, elle bougeait pas de son panier, dès qu'elle se levait en fait elle tombait, puisque les pattes arrière ne suivaient pas, dès qu'elle faisait un pas elle glissait, elle tombait, elle n'arrivait pas à se relever, etc. Donc ça m'a énormément inquiétée. Quand on la sortait c'est pareil, à l'extérieur elle tombait régulièrement, donc on était toujours en train de la remonter. Enfin voilà, ça devenait vraiment très inquiétant et il y a des moments ça allait, d'autres pas, donc moi je commençais un petit peu à paniquer. Et finalement on s'est dit avec Alan, on attend le week-end, si vraiment lundi ça va pas du tout, on l'emmènera chez le veto, parce que voilà, c'est compliqué en plus chez le veto, parce que avec le Covid maintenant ils prennent plus des rendez-vous, enfin il n'y a plus de visite sans rendez-vous, donc on est obligé de prendre un rendez-vous. Donc entre mon boulot, mes horaires et ceux d'Alan, c'est totalement compliqué, et en plus moi je souhaitais être là forcément, puisque c'est pas évident, donc je voulais vraiment comprendre, parce qu'Alan il va comprendre, mais en soi il va pas m'expliquer la chose. Donc du coup j'ai dit non, faut absolument que je trouve une solution et que je sois là, quitte à demander une heure à mon boulot et que je récupérerai après. Enfin voilà, c'était vraiment la grosse hypothèse. Donc samedi matin, pareil, quand je me suis levée, elle n'était pas au top non plus, elle continuait à glisser, à tomber, donc là je commençais vraiment à paniquer un petit peu. Le matin, donc moi je prenais à 10 h, donc j'avais appelé ma mère et je sentais que j'étais pas bien en fait. Donc je lui ai expliqué un peu le problème et tout ça. Donc j'étais rassurée dans le sens où Alan était avec elle toute la journée, donc voilà, je savais que s'il y avait le moindre problème, il aurait appelé le veto en urgence, et moi je prenais des nouvelles au fur et à mesure. Et quand je suis arrivée au travail, j'avais ma responsable, donc qui connaît toute mon histoire avec Sangha et qui sait que Sangha c'est comme ma fille, c'est voilà, c'est mon bébé. En fait, m'a demandé comment ça allait, donc je lui ai dit pas terrible, je lui ai expliqué la situation et forcément je me suis mise à pleurer, parce que même si je sais qu'elle a 14 ans, va falloir que je prends conscience que je pourrais pas la garder toute ma vie, que c'est compliqué, que c'est très dur. Elle le sait que de toute façon le jour où Sangha partira, je serai pas là, hein, concrètement. Il me faudra 3-4 jours pour essayer d'évacuer la chose, voilà, parce que j'ai vécu plein de choses avec Sangha. Mon histoire avec Sangha, je vous l'ai racontée dans une de mes autres vidéos, donc je vous laisse aller chercher un peu plus haut dans mes dernières vidéos. Et donc elle a très bien compris la situation. Je lui ai dit que je restais au travail parce que je savais qu'elle était avec Alan. Et en général quand on n'est pas à la maison, elle bouge pas en fait. Donc elle se lève pas ni quoi que ce soit, elle reste dans son panier. Même se relever du panier c'est très compliqué. Donc du coup voilà, donc samedi pas terrible, Alan me donnait des nouvelles, etc. Pareil, il la sortait, elle continuait à tomber et tout, donc là je commençais vraiment pas à être bien du tout. Et Alan en fait m'a dit tu te souviens du collier en fait qu'on nous avait conseillé, parce que vous savez j'avais acheté des compléments alimentaires, la première semaine avait fait vraiment un bon effet, et après ça a été à ce moment là que c'était la catastrophe. Et du coup elle nous avait parlé d'un collier en fait où c'était des huiles essentielles qui étaient diffusées, donc qui étaient assez onéreux, parce qu'en fait c'est un collier qui dure qu'un mois, donc tous les mois il faut en racheter un. Et donc Alan a pensé à ça tout de suite, donc il a été à Maxiso, donc c'est une animalerie en fait.
Et du coup on a parlé à la personne et la personne lui a dit écoutez, moi je croyais pas du tout en ce produit là. Les retours qu'on a via nos clients sont excellents et elle dit du coup moi en fait vu qu'elle s'occupe des fournisseurs etc, elle a fait 200 km cette femme là en fait pour aller voir comment était créé le collier et qu'est-ce qui faisait en fait quelles huiles il mettait etc. Donc elle avait un bosseron ou un bas rouge, je sais plus, elle ne se souvient plus trop. Bosseron et bas rouge, c'est pas la même chose. Enfin bref, un gros chien qui avait 12 ans et qui n'arrivait plus à s'asseoir pour faire pipi. Donc du coup elle a testé le collier et au bout de 15 jours elle a vu la différence parce que son chien maintenant court dans tous les sens, saute sur le lit, voilà. Donc elle a dit Alan ça fera peut-être pas la même chose pour la vôtre mais elle se sentira sûrement mieux et de toute façon c'est naturel. Donc on s'est dit bah autant tenter parce que franchement voilà. C'est vrai que le veto bah, il va sûrement me faire des piqûres, des examens complémentaires et tout tralala, ce que j'ai pas vraiment envie à l'âge qu'elle a, sauf si vraiment il y avait vraiment pas le choix. Donc Alan a acheté le collier, donc je vais vous montrer, j'ai gardé exprès le packaging pour vous montrer. Donc c'est confort articulaire et aide à la mobilité. Donc nous on a pris pour un chien moyen. 2 huiles essentielles aux propriétés apaisantes. Donc c'est vrai qu'on l'a trouvé très apaisé par la suite. Donc c'est ceci, voilà. Donc je suis pas partenaire, enfin c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit, je vous en parle vraiment parce que en fait dès qu'Alan lui a mis le cymlier, donc déjà les odeurs sont très agréables, Sangal a très bien accepté le collier. Donc c'est un collier comme vous savez les colliers pour les puces, en fait vous lui mettez, c'est tout noir et vous coupez par rapport à la longueur du cou du chien. Et c'est vrai que quand on lui a mis, Alan m'a dit je la trouve déjà plus apaisée parce qu'elle était toujours essoufflée en fait. Donc il me dit voilà il n'y a pas d'effet tout de suite mais c'est sur les semaines à venir etc qu'on va voir la différence. Donc on s'est dit on tente hein, de toute façon. Donc c'est vrai que le soir moi quand je suis rentrée je la trouvais déjà un peu plus apaisée. On l'a sortie, là j'ai vu qu'elle commençait à moitié à courir, j'ai fait par contre tu te calmes tout de suite hein, parce que concrètement peut-être que ça commence à lui faire du bien mais c'est pas en une journée ou une après-midi que ça va faire quelque chose. Et le soir en fait on se couche avec Alan, donc samedi soir, et là on entend un bruit et là je dis Alan c'est pas ce que je pense et elle est montée en haut. Donc ça fait plusieurs mois qu'elle ne monte plus parce que du coup elle a du mal à monter. Là elle est montée comme une fleur. Donc j'ai envie de dire oui. Donc est-ce que c'est le collier qui faisait déjà un effet ou est-ce que c'était elle qui voulait? J'en ai aucune idée, je peux pas vous dire. Le dimanche, donc du coup j'ai vu qu'elle était plus reposée, qu'elle avait une meilleure mine au niveau du visage, enfin de tout quoi. En fait les yeux étaient plus reposés, plus apaisés, elle était plus essoufflée ni quoi que ce soit. Donc la première balade s'est très bien passée, elle glissait quasiment plus, pareil dans la maison elle ne glissait quasiment plus donc elle ne tombait plus. Les seules fois où elle a dû tomber le matin, elle a dû tomber une fois et en fait elle m'a regardée parce qu'elle était posée en fait. Elle m'a montré la patte d'un air dire tu peux m'aider à me remonter. La deuxième promenade ça a été parce qu'en fait il faut les stimuler, elle nous a dit avec ce collier là il faut vraiment les stimuler parce que moins ils bougent moins ils stimulent en fait et c'est pas bon. Et par contre j'ai vu que la deuxième balade ça commençait à être compliqué, la troisième un peu aussi, et le soir on a fait une toute petite promenade, vraiment un aller-retour et là c'était vraiment plus compliqué mais on voyait qu'elle était quand même un petit peu mieux. Et au fil du temps en fait on a 3 petits escaliers pour rentrer dans la maison, elle est montée plus hein, j'étais obligée de la porter là à vendredi, donc ça fait une semaine qu'on lui a mis le collier quasiment, enfin à 6 jours près. En fait on lui a mis le collier et elle monte toute seule les escaliers donc de la porte d'entrée pour de l'extérieur à l'intérieur, ce qu'elle ne faisait plus. Elle ne glisse absolument plus, elle marche beaucoup mieux, limite des fois celle qui nous emmène avec la laisse, elle demande que ça de sortir et vraiment on a vu une énorme différence parce que du coup elle ne tombe plus du tout. Alors on voit que des fois elle a un petit peu de mal à se lever parce qu'elle a normal comme nous hein, les pattes un peu engourdies, vous savez ça fait comme des fourmis pour eux, bah nous ça fait pareil. Donc un peu engourdi etc. Mais vraiment c'est impressionnant l'effet que ça fait, donc je souhaite que ça continue ainsi. Mais franchement j'en suis super contente. Donc c'est certes un prix tous les mois mais c'est le prix que, enfin franchement mettre le prix ça me pose aucun problème si ça fait vraiment effet. Donc vraiment je peux que vous conseiller ce genre de collier là, c'est naturel. Et voilà, si votre chien a des problèmes articulaires, il y en a aussi pour les petits chiens, n'hésitez pas à tester parce que vraiment c'est un super produit. Les huiles sont très très bons et oui tu vas mieux mon bébé chien, je vais vous la montrer après.
mais vraiment je suis super contente et je me sens plus rassurée, plus apaisée de la laisser. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai voulu vraiment prendre, être près d'elle à chaque moment, prendre soin d'elle. Pareil, des fois le soir elle arrivait pas du tout à se coucher, je l'entendais qui pleurait et tout. Maintenant c'est fini, je l'entends la nuit se lever, elle piétine dans la maison, elle va se recoucher, enfin voilà. Donc vraiment j'ai vu une très belle différence. Je suis vraiment très contente de ce produit là, donc je vous le remontre encore une fois. C'est cette marque là, voilà. Nous on trouve ça qu'à Max Ciseaux, donc peut-être sur internet hein, vous pouvez trouver, mais voilà, franchement je suis vraiment ravie, je me sens soulagée aussi de savoir qu'elle va mieux, qu'elle se sent mieux. Et voilà, ça se voit. Oui, tu vas bien ma princesse. Ouais, mais là, je suis un petit peu chaud, maman, quand même. Hein. Elle fait chaud dehors, elle fait 27 degrés, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, les promenades se passent super bien, elle glisse plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que j'étais pas bien du tout. Et super inquiète, forcément, vous savez. Donc voilà, je m'en excuse. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez parce que je vous ai prévenu. Mais c'est vrai que ceux qui me suivent pas sur Instagram, bah voilà, je voulais vous expliquer le pour qui, du pourquoi, du comment. Il n'y avait pas eu de vidéo, après j'ai certes pas à me justifier. Mais voilà, vu que je partage beaucoup de choses avec vous, bah, j'avais envie de vous partager à ce moment-là. Et surtout mon expérience par rapport à ce produit. Alors certes ça fait qu'une semaine, mais en soi, pour l'instant, on a de très bons résultats, donc on va croiser les doigts pour que ça continue et qu'elle aille de mieux en mieux et qu'on continue à acheter le collier en soi. Hein. C'est pas un problème pour ça, et en tout cas pour moi, tant qu'elle va bien, je suis rassurée, je me sens beaucoup mieux. Et voilà, donc je dormais pas les nuits parce que j'étais inquiète et tout, que là, voilà, je me sens quand même plus apaisée, plus reposée. Et donc voilà. Donc je m'excuse pour la vidéo, il n'y en a pas eu, mais là vous allez donc en avoir une, donc celle-ci cette semaine, peut-être une autre en fin de semaine, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser parce qu'avec le boulot c'est vraiment très compliqué de filmer, mais normalement la semaine prochaine je retourne en 28 heures. Donc ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous filmer des vidéos parce que j'ai des après-midi. Donc je vais quand même vous montrer Sanga et je vais vous laisser sur les images de ma louloute. Et puis j'espère en tout cas que vous allez bien. Prenez soin de vous, faites très attention, n'oubliez pas de porter des masques. Je suis désolée, je remets le haut là. Mais il y a en tout cas dans ma région beaucoup de cas qui commencent à revenir. Donc si vous voulez qu'on ne soit pas reconfiné, qu'il y ait des restrictions, faites très attention, franchement porter un masque ça ne coûte absolument rien, vous protégez les autres, surtout dans les magasins, voilà. Donc quand vous êtes dehors, faites ce que vous voulez, mais dans les magasins, portez un masque, de toute façon ça va être obligatoire. Donc voilà, j'arrête de parler de ça et je vous montre ma louloute. Donc voilà, bah oui bon là elle a très chaud. Tu te lèves? Tu viens? Viens. Allez viens, viens moi j'ai offert un 10, tu viens? Donc vous voyez, là elle se lève, donc c'est un petit peu dur, mais elle marche, nickel chrome, hein mon bébé. Donc vous voyez, c'est ça le collier, en fait c'est un collier qui est comme ça. Hein ma louloute, oui, hein, on va les sortir. Donc voilà, je vous laisse sur les images, vous voyez, elle marche très bien. Elle marchait plus du tout comme ça hein, la semaine dernière, donc là je suis très contente, elle va bien. Donc voilà pour ça. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!